Et bonjour. Alors, je prends cette vidéo alors que je suis déjà en train de faire ma créa parce que c'est quand même une créa assez longue. Ah, je vais y arriver ou pas? Et je me suis dit que entre le fait de le commencer, le fait de le blabla pour expliquer, pour en parler, je me suis dit c'est encore une vidéo qui peut durer un peu longtemps. Donc, bon, là, mes collages sont pas top, mais ça n'est absolument pas grave. Donc, nous sommes le 29, donc ça n'aura échappé à personne, le mois de décembre, c'est lundi. Beaucoup d'entre vous, d'entre elles, je sais pas, beaucoup, font ce qu'on appelle le December Daily. Donc, un December Daily, c'est quoi? C'est comme... traduit dans le texte, comme on dit, c'est un journal de décembre, tout simplement. Donc, journal de décembre, qu'est-ce que c'est que le journal de décembre? Pour moi, je trouve que, uniquement pour le mois de décembre, ça pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle le Project Life. Encore un mot anglais, qui veut dire des pages dans lesquelles on projette ses journées, c'est-à-dire qu'on va mettre chaque jour des photos, un petit journaling, un ticket de cinéma, de caisse, de n'importe quoi qu'on a regardé. Donc voilà, et ça, on fait ça chaque jour. Alors, moi, le December Daily, ça ne me convient pas, j'allais dire. Ça ne me convient pas parce que, d'abord, moi, je fais un journal de vie tous les jours, hein, j'en ai déjà parlé. Dans ce journal de vie, effectivement, je parle déjà de ce que je fais, grossièrement, hein, je ne suis pas laïus, hein, il y a juste une page comme ça sur le... Voilà. Mais dans lequel j'implique effectivement... Oula, j'étais un peu loin là dans ma colle. Dans lequel effectivement je peux y coller des photos d'un moment précis de cette journée. Pareil, je réserve je me garde les tickets de ci, les tickets de ça, une poche papier, bref, voilà. Tout ce qui peut s'apparenter à la page que je vais raconter. Donc, pour moi, ça fait double emploi si je fais un December Daily et si je fais mon journal de vie. C'est voilà, pour moi, c'est double et je n'en vois pas l'intérêt pour moi, en tout cas. Encore une fois, je parle pour moi. Par contre, l'idée de garder un souvenir du Noël, je trouve ça pas mal, parce que quand on pense à nos Noëls de quand on était jeune, par exemple, on va bien avoir 2-3 photos, évidemment, hein, chacun, ça se faisait à l'époque, hein, on prenait aussi des photos, donc de l'enfant qui découvre ses cadeaux, du sapin de Noël, de la famille à table, etc. Bon, on a tous fait ça, mais... Voilà, c'est vrai que, est-ce qu'on les a mis dans un album? C'est pas toujours vrai, on les a mis, moi j'ai retrouvé énormément, que ce soit chez ma grand-mère ou chez mes parents, là on vit dans les maisons, j'ai trouvé énormément de, vous savez, ces pochettes photos dans lesquelles on a toutes les photos. Alors des fois elles sont datées, des fois non d'ailleurs, des fois elles sont, on sait qui y a, des fois on sait pas, bref, voilà. Du coup j'ai trouvé sympa de pouvoir effectivement laisser une trace avec des moments précis. Je ne sais pas, par exemple, il y a une truc rigolote, voilà, je ne sais pas ce que je pourrais inventer, je ne sais pas, quand on a voulu pincer l'escargot avec la pince, hop, l'escargot, il s'est... Bon, ça c'est typique de tous les films d'humour, mais bon, voilà, je veux dire, on peut laisser une trace et quand on le regarde les années d'après, se dire, ah mais oui, c'est vrai, on avait ça, oh, c'était bien, oh, c'était joli, oh, c'était drôle, bref. C'est sympa de le faire comme ça. Alors là, donc, je vais vous expliquer ce que je fais effectivement. Donc, tout ça pour dire que moi, je préfère appeler mon petit journal, qui du coup sera plus petit, moins étoffé, je préfère l'appeler Christmas Daily que December Daily. D'autre part, je l'ai déjà expliqué, le December Daily, il faut avoir quelque chose d'intéressant, entre guillemets, à mettre tous les jours.
le December Daily, c'est du 1er au... Alors, il y en a qui vont au 25, qui s'arrêtent après Noël, et il y en a qui vont jusqu'au 31. Bon, mais il faut avoir quelque chose qui vaille le coup, à mon sens. À mon sens. Voilà, moi quand je travaillais, je tenais mon commerce, bah, tous les jours ça ressemblait un peu. Alors même si bien sûr je recevais des choses pour Noël, j'avais fait ma vitrine de Noël, j'avais reçu des chocolats, j'avais si bon, ok, bon bah on fait 2-3 photos, mais tout le mois de décembre, voilà, d'un jour à l'autre, ça se ressemble quand même beaucoup. J'avais pas grand-chose. Aujourd'hui, bah, je dirais c'est encore pire. J'ai bien une activité, mais je n'ai plus mon commerce. Donc là, ça vraiment, ça réduit. Je vais pas prendre photo des rendez-vous où je vais, voilà. Donc éventuellement, si je prends des photos, ça va être des cadeaux que j'ai achetés, de la déco que j'ai faite. Cette année, en plus, elle va être très succincte parce que voilà. Ça va être quoi? Ça va être éventuellement quand on va faire des courses quelque part. Bah maintenant tout est décoré, donc si on trouve quelque chose de joli, on va pouvoir prendre une photo. Qu'est-ce que ça peut être fait? Si on a un marché de Noël quelque part, ou si on va visiter un marché de Noël, on peut prendre une photo. Mais est-ce que je vais avoir des photos tous les jours et un journaling tous les jours, ou un morceau de truc à déchirer et à garder tous les jours? Non. Je l'ai tenté quand la mode des December Daily est sortie. Je l'ai tenté et je me suis rendu compte que non. Et donc, ça va être encore la même chose. Je me suis rendu compte à cette époque-là où j'avais mon commerce. Maintenant que je ne l'ai plus, c'est encore pire. Donc, voilà, ça ne me tente pas de faire un December Daily. Par contre, faire un Christmas Daily, un journal de Noël avec les différentes petites choses qui ne seront pas forcément datées. Alors oui, si, daté, je veux dire que s'il y a eu un événement le 12, bah, je vais mettre le 12 décembre. Mais peut-être qu'il n'y aura rien du 12 au 15, il n'y aura rien. Il y aura peut-être quelque chose que le 16. Et puis voilà, donc mon journal va concerner Noël 2025, mais pas forcément tous les jours et pas forcément, et en tout cas pas du tout du premier. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut. On est bien d'accord. J'avais envie, l'année dernière, je crois que j'en ai fait un, oui, j'en ai fait un, c'est sûr même. J'avais dit de le retrouver, je ne sais pas où il est. Eh bien, je ne sais pas. C'est fou ça d'ailleurs. Non, je ne sais pas où il est. Éventuellement, si je le trouve, eh bien, voilà. Je ne sais pas du tout ce que j'ai pu en faire. Donc, j'en ai fait un l'année dernière, dans lequel, bah, effectivement, voilà, au fur et à mesure, à partir du, j'ai envie de dire, moi, j'ai plutôt envie de le commencer à partir du 10, 12, 10, 15, j'en sais rien, en fonction de ce que je ferai. Effectivement, il y a des personnes qui, dès le 1er décembre, hop, décore toute la maison, le sapin est déjà là. Alors moi, pas du tout. Moi, même indépendamment même les autres années où tout allait bien, j'ai jamais décoré ma maison au 1er décembre et le sapin encore moins. J'avoue que je me lasse assez vite hein, de toutes ces choses brillantes et autres. Autant j'adore quand c'est fait. Je trouve ça joli, ça clignote et tout, mais pendant un mois, moi je me vois pas, voilà, je supporterai pas ça pendant un mois. Mais encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut, et dans la mesure où ça fait plaisir, eh bien, il faut pas se priver. Moi, je ferai ça que de toute façon, ouais, je sais pas, entre le 10 et le 15, je sais pas exactement, voilà. Sachant encore que cette année, moi, je vais pas faire grand-chose, mais ça va me permettre d'agrémenter mon December Daily. Et donc, j'en ai fait un l'année dernière, je ne sais plus donc du coup très bien à quoi il ressemblait. Et cette année, j'avais envie de faire par rapport à Thrifty Day, que j'adore. Je vous en ai parlé de cette personne qui fait des vidéos et des shorts régulièrement, qui est une professionnelle parce que je crois avoir compris qu'elle vend des kits pour faire justement ces junks. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des junks de Noël.
Elle fait des junks de Noël des fois en juillet, hein. Alors, il n'y a pas qu'elle, elle a une autre personne qui l'aide à faire son travail, hein. C'est pour ça que je dis, c'est une professionnelle. Elle vend ses créations, elle vend ses junks, et elle vend les kits. Des kits pour faire un junk, des kits pour faire des bijoux d'album, des kits... Bon, voilà. Et régulièrement, elle les montre. Donc, je pense que je ne suis pas la seule à la connaître. Et en tout cas, j'aime énormément son univers, parce que d'abord, c'est très coloré, c'est gai. Là, en ce moment, c'est donc Christmas, Noël, mais ça reste du vintage. Alors, le petit point décevant pour moi, c'est que je ne sais pas où trouver, nous, en France. Elle doit avoir des fournisseurs, je pense, et puis peut-être qu'aux États-Unis, ils sont... Enfin, en Amérique en tout cas, ils sont plus axés Noël vintage, on le voit très souvent, hein. Nous pas tellement, elle doit avoir des fournisseurs en tant que professionnelle pour avoir des illustrations de Noël vintage. Mais j'aime énormément, donc moi je n'ai pas trouvé bien sûr, mais j'avais envie de faire selon ce qu'elle fait au niveau de son... pour moi en tout cas, Christmas Daily. C'est-à-dire utiliser un livre d'enfants coloré et sur Noël. Alors, pas évident à trouver, moi en tout cas, je n'ai pas trouvé de livre vintage, je dirais. J'arrive pas à replier ça comme je voudrais, évidemment. Donc, je ne voulais pas non plus utiliser un de mes livres d'enfants, de mes enfants, d'abord parce que je voulais quand même un petit format, et que de toute façon, je n'ai que des grands formats, mais enfin, il était hors de question d'abîmer. À la base, voilà, hein, j'essaye de faire en sorte qu'il ne soit pas trop mal réussi, mais je ne voulais pas utiliser un grand livre. Et des livres d'occasion style vintage, eh bien, ce sont les livres de Disney. Là aussi, alors, je crois que c'est pour Blanche-Neige, pour Bambi, je crois que j'ai des doubles de cette collection-là qu'on connaît, quoi. Mais bon, c'est pareil, j'ai eu beau les avoir payés 1,50 €, hein, donc c'est pas très logique avec ce qui va suivre, là. J'ai eu beau les payer 1,50 €, somme toute, j'ai pas du tout... voilà, j'ai eu fait ce type de junk, mais il y a très longtemps, et du coup, je suis plus dedans, et j'ai pas envie de le louper, et je me dis, si j'abîme un de ces livres de Disney, là, que je garde, je me les suis tous gardés pour faire ça, mais quand je serai vraiment au point, comme elle fait d'ailleurs, elle fait ça, hop, 1, 2, 4, 6, 4, 2, là, c'est très vite fait, mais bon, c'est son métier, et elle en fait toute l'année. Donc, je me suis acheté, j'ai été chercher un livre pour enfants qui parle de Noël et en petit format. Donc, j'ai trouvé cette collection-là. Donc, il coûtait 5 €. J'ai dit, bon, allez, après tout, je me fais mon Christmas Daily, je peux bien me faire ce cadeau. Mais à la base, voilà, c'est pas le but, hein. D'ailleurs, elle non plus, hein, ce qu'elle fait, c'est qu'elle récupère, alors là aussi, je ne sais pas où elle les récupère, mais en tout cas, elle a des vieux livres, hein. Mais là encore, en tant que professionnelle, je pense qu'elle doit elle doit avoir des... Comment on appelle ça? Pas des passe-droits, mais des fournisseurs qui savent où lui trouver ce qu'elle veut. Voilà, je suis en train de me battre depuis tout à l'heure avec... Parce que comment on appelle ça? La reliure ici, le petit, était trop petit. Et si je fais ça, c'est trop grand. Donc, je voudrais, entre les deux, eh ben, c'est pas une mince affaire. Donc, déjà, rien que là, je suis en train de me casser la tête avec ça. Alors, j'ai donc trouvé... Pardon pour le bruit. J'ai donc trouvé ce petit livret-là, que j'ai trouvé adorable. Et que donc je vais utiliser pour faire mon Christmas Daily. Pour ça, il fallait, donc c'est plus facile, je me casse plus la tête que elle le fait en fait, parce que elle a juste eu à
débrochées, je ne sais pas si on dit, parce que les, livres, les pages des livres qu'elle a sont brochées, sont agrafées en fait. Donc il y a peut-être un petit peu de colle, mais on voit bien qu'elle enlève les agrafes, et donc elle enlève toute la partie, donc le livre, voilà, elle enlève tout le livre, et se retrouve avec sa couverture, qu'elle effectivement, c'est exactement ce qu'elle fait, elle renforce ici la reliure, et puis après le reste, voilà. Et quand elle récupère son livre, le fait que les pages soient brochées, soient agrafées, ça lui permet d'avoir les doubles pages à chaque fois. Elle retire les doubles pages, comme par exemple, voilà, elle se retrouve avec ça. Donc c'est génial, il n'y a plus qu'à... Alors elle ne fait rien du tout, elle se contente de les mettre dedans. Moi je mets évidemment, je vais me casser la tête parce que parce qu'il faut d'autres... Alors si, elle utilise aussi d'autres pages et elle les met aux mesures. Donc je vais faire la même chose, sauf que moi ma couverture, je me suis dit, elle était un petit peu grande. Voilà, elle était en fait... Voilà, elle dépassait jusque là et jusque là. Donc moi comme je voulais quelque chose de plus petit... du coup, j'ai coupé un peu là, j'ai coupé un peu là. Non, j'ai coupé en bas et j'ai coupé sur le côté. Donc, il va bien falloir que je fasse la même chose avec les feuilles. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que donc j'ai récupéré la première et c'est en faisant ça que j'ai eu confirmation que le fait qu'elles ne soient pas brochées, elles sont toutes collées les unes aux autres. Ce qui fait que je n'aurai pas des doubles pages. Qu'à cela ne tienne, ça ne me gêne pas, je l'ai déjà fait dans mes mini carnets. Eh bien, je prends mes feuilles et je vais mettre du washi. Après tout, le but premier n'est pas d'avoir un livre de contes, sinon, voilà, hein, on voit pas l'intérêt. Donc, s'il y a un petit bout d'image là qui est caché par un washi, eh bien, c'est pas bien grave. Je vais quand même faire, d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'elle fait, j'ai pas fait attention, mais je crois, en tout cas, de laisser les pages, les premières pages seront au début de mon, enfin, au début de mon junk, celle-ci sera à la suite. Je ne sais pas du tout si je vais toutes les mettre, parce que du coup, si on y met toutes celles-là, plus des pages, je ne sais pas ce que j'en ai fait d'ailleurs de mes pages. Voilà, des pages que j'ai choisies et que je vais plier, ça va me faire un truc gros comme ça, c'est pas du tout le but, pour moi en tout cas, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc je pense que je ne mettrai pas toutes les pages. Donc on n'aura pas l'histoire en entier, désolé. Ou alors je mettrai le début et puis la fin, histoire de rigoler si on veut savoir au moins la fin. C'est une éventualité, j'y pense là à l'instant. Donc voilà, je vais donc enlever mes pages et puis les coller les unes aux autres. J'ai gardé celle-ci parce qu'elle va décorer ma deuxième de couverture. Et comme, c'est pas celle-là, elle est là, voilà, elle est là, je ferai la troisième de couverture avec la même chose. Et après, on pourra toujours décorer. Mais avant cela, je voulais en finir avec ma reliure ici. Voilà. Voilà. Alors, oui, je ne sais pas encore. Je ne sais pas comment... En fait, je ne sais pas si je vais la coudre ou si je vais mettre un élastique. C'est ça que je voulais savoir. Donc, par contre, je vais finir de décorer la couverture. Et c'était en pensant à ça que j'avais... Voilà. Quand j'ai trouvé ça à Noz dernièrement, dans un haul, j'avais montré que j'avais trouvé ces petits carrés de Vichy. Alors oui, ça fait un peu torchon, effectivement, bon, mais ça peut faire aussi un peu Noël. En tout cas, c'est à ça que j'ai pensé. Et moi, en tout cas, ça me conviendra bien. Donc, je voudrais, j'espère que ça se découpe, que ça peut se déchirer, comme on le fait avec du tissu, si c'est dans le bon sens. Alléluia, parfait. Donc, je voudrais... alors, comme je le voudrais d'un côté et de l'autre, est-ce que je ne ferais pas directement ça? Alors, ça, c'est les mesures que j'ai prises pour... j'avais commencé un petit peu parce que je me suis dit, si je fais tout en vidéo, ça va durer très, très longtemps. Et comme en plus, je me suis pris la tête un peu avec ma reliure. Alors, là, c'est vraiment moi qui... C'est pas compliqué, hein. Il suffit tout simplement de respecter la reliure existante. Mais comme elle était vraiment trop fine, on le sait, dans un junk, on y met des choses, on rajoute des choses, et puis de toute façon, je vais rajouter des pages, et au bout d'un moment, le truc, il gonfle. Hein. Donc la reliure, j'avais peur que ça tire un peu trop, et que ce soit pas
pas suffisamment. Donc, ici, je vais coller comme ça, voilà. Même s'il faut que je colle un double, c'est pareil, c'est pas grave de toute façon. Si je fais ça, à peu près en double, là, pareil, il va en manquer au milieu. Et bien, j'en rajouterai un. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est, encore une fois, c'est un junk Christmas Daily. Hein. C'est façon junk, toujours pour moi. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait aussi. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. C'est, moi, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, ou alors, est-ce que je fais ça? Mais de toute façon, ça reviendra au même. Si je veux pas m'en rajouter un. Non, de toute façon, il y aura des choses par-dessus. Donc, c'est pas grave. Allez, donc, par contre, peut-être... elle est là. J'avais dit de la remplir pour que ce soit plus... Alors, est-ce qu'elle est bouchée ou pas? J'en ai des misères avec elle, là. Voilà, l'aiguille est bouchée. D'habitude, ça marchait bien, et là, ça veut plus. Je sais pas pourquoi. Donc, je vais coller... Donc, la vidéo, là, les vidéos, je ne sais pas s'il y en aura une, s'il y en aura deux, risque d'être un peu longue. Voilà, c'est ça que j'aime pas, c'est quand on met l'aiguille, elle rouille à l'intérieur, et là, la colle, elle est dégoûtante. Donc, voilà, je ne sais pas bien si... En fait, c'est pas avec ça que je voulais faire. Je reviens. Voilà, ce que je voulais, c'était ça, en fait. Moi, je préfère coller mon tissu avec. En plus, c'est pratiquement la même largeur. C'est parfait. Allez, donc... Et ça, par contre, c'est mortel. Hein. Ça colle. Hein. Qu'on me dise pas que ça colle pas. Parce que je pense que je suis pas tout à fait au milieu, donc j'aurais bien voulu... Je prends des risques. Heureusement que je n'avais pas appuyé dessus. Mais c'est pas vrai. Pourquoi je vois pas le... Hop, pardon pour le bruit. Je vois pas ce que je fais. Je ne vois pas ce que je fais. Je suis désolée, du coup, vous non plus. Et voilà, je suis pas centrée. Ça, c'est ce que je pensais. Bon, c'est pas grave, ça va dépasser de toute façon. Il va être plus grand que le... Ah, j'ai pas pris les bons ciseaux. Ça va être plus large que ma bande, donc ça n'est pas grave. Allez. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma petite raclette, là. J'ai tiré un peu trop, là. Alors, c'est vrai qu'avec de la colle, ça peut être plus simple parce qu'on peut bouger le tissu.
Mais j'avoue que j'aime bien ce double face, oui, je dis bien, parce que parce que voilà quoi, le tissu est impeccable, il gondole pas, enfin voilà quoi. Avec de la colle, bah c'est voilà, des fois ça peut gondoler un peu. Hop. Donc ça, c'est l'intérieur. Ensuite, on va faire celui-là. C'est pas un carré, ça? En tant qu'à faire, je vais le faire de la même largeur. Voilà. Bien sûr, ça ne va pas rester comme ça. Après, on décore, etc., etc. Donc ici, peut-être, j'en mettrai bien une petite bande. Ça va être dur à mettre. Il colle très très fort. Hein. Ça, par contre, on ne peut pas lui enlever. Hein. Hop. J'ai vu cette année qu'il y avait beaucoup de... Enfin, beaucoup. J'ai vu des... Ah bah c'est tout. Je pensais qu'il était plus long que ça. Qu'il y avait des personnes qui avaient troqué le... Si je puis dire. Le junk ou le classeur ou le... contre une boîte. C'est pas bête. Bon, c'est différent, on va dire. Ouh. Reste là, toi. Donc, en fait, c'est une boîte et dans laquelle elles mettent des petites cartes. En fait, chaque jour, c'est une carte qui sera décorée et qui sera aussi comme les pages d'un junk, quoi. Pourquoi pas? J'aurais mieux fait de mettre ça à l'extérieur. C'est pas grave. De toute façon, ça va être recouvert, décoré, etc., etc. Donc, voilà. Ma reliure. Ma reliure fera donc ça comme largeur et ça me suffit amplement. J'aurais pas... si ça se trouve, ça sera même trop grand. Mais l'autre était vraiment trop petite, donc
Allez. Oups, pardon. Donc, pour l'intérieur, j'ai dit que je voulais utiliser ces pages-là, qui étaient donc à l'intérieur. Donc, je vais coller ça. Et je vais découper le surplus. Allez. Non, c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout. Ben là-haut non plus d'ailleurs. Oh là là. J'aurais dû faire plutôt ma page plutôt que ça. Allez. Alors, je veux laisser du rouge, bien évidemment. Même si rouge et bleu, c'est peut-être pas top top. Hein, mais on va y remédier. Voilà, allez. Voilà, alors maintenant, il faudra que je coupe alors que j'ai de la colle. On va attendre qu'elle sèche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Mais là, je ne vais pas faire de bêtises. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Donc là, j'ai dit à partir de là à peu près. J'avoue que j'aurais préféré un autre décor. Hein, mais voilà, encore une fois, je veux quand même pas gâcher tout mon petit livre. Et... j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus... qui fasse un peu plus Noël, mais c'est pas grave. Hop. Je vais le décorer. Donc, c'est en voulant l'enlever. Non, pas celle-là. Où est-ce qu'elle est, l'autre? Elle est là. Que je me suis rendu compte qu'elles étaient toutes collées, en fait. Allez. Une en haut, une en bas. Je sais pas... Voilà, elle, vous la verriez faire, elle fait ça, hop, en 2 minutes, c'est fait. Mais bon, encore une fois, elle, c'est une professionnelle, elle fait ça toute l'année, et à mon avis, depuis des années. C'est magnifique ce qu'elle fait. En même temps, elle a aussi des bases magnifiques, hein, donc c'est sûr que ça aide. Quand on a des jolis, c'est comme nous, quand on a des jolis papiers, on fait des jolies choses, et voilà. C'est toujours plus facile quand on a des jolies choses. C'était la même chose de l'autre côté? D'accord. Je m'étais dit que je l'avais peut-être mis à l'envers, sans m'en rendre compte, ce qui serait quand même un comble. Oh, mais je suis capable. Voilà, visiblement, ça n'est pas droit ici non plus. Voilà, donc je vous invite hein, à passer plus vite si le fait de me voir découper, forcément, ça n'est pas très... J'ai pas envie d'utiliser cela parce que je crois qu'il reste de la colle. Ça n'est pas très intéressant de me voir faire. Hop. Donc, j'ai coupé un petit peu. Hein. Alors, j'ai pensé que ce n'était pas franchement utile de vous donner les mesures que j'ai fait parce que d'abord, je ne sais pas si vous allez le faire, si vous allez faire quelque chose comme ça. Et puis, ce qu'il y a surtout, c'est que tout dépend du livre que l'on utilise. Et tout dépend si le livre, on le laisse comme ça ou si on le raccourcit un peu. Enfin, bref. Donc, il y avait quand même plus
de chance que ça ne corresponde à rien, de vous donner les mesures. Bien, est-ce qu'il y a de la colle là? Oui. Hop. Voilà. Donc, du coup, au niveau de ma couverture intérieure, eh bien voilà. En tout cas, c'est lumineux, j'aime bien. On va décorer ça, évidemment, autrement, hein, parce que ça manque de... C'est très bien pour un paysage d'hiver, mais bon, pour un paysage de Noël, c'est un petit peu juste. Et puis, le devant, bah, effectivement, là, à la limite, ça fait plus joli, plus fini ici, que là, évidemment, on n'a pas fini. On n'a pas fini du tout. Alors, je ne me souviens pas, est-ce qu'elle fait ses pages ou est-ce qu'elle fait sa couverture d'abord? C'est pourtant, je la regarde, elle et la personne qui fait ça avec elle. Allez, j'ai envie de faire la couverture. De toute façon, après les pages, voilà, les pages, ben, j'ai fait ça. Alors, je vais quand même vous parler des pages, mais pour me voir les coudre, je pense que... Alors, les coudre ou mettre un élastique, je ne sais pas encore. Mais bon. Donc, au niveau des pages, j'ai choisi des pages que je voulais un peu colorées. Oui, à part celle-ci, qui effectivement est bleue, avec c'est une espèce de... Voilà, j'avais trouvé ça à Noz il y a quelques temps, quelques mois. Donc, c'est du 20 grammes et c'est du, voilà, card making. Je ne sais pas ce que c'est. Ils ne nous disent pas. Dommage. C'est une... Bah, c'est du papier, on est bien d'accord, mais comment je peux dire? Un peu comme ces papiers tissés que j'aime bien. C'est pas tout à fait ça quand même, hein. Bon, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que je le trouve très joli. Voilà. Je le trouve très très joli. Voilà, il y a des petits papillons, certes, mais là... Ah oui, non, c'est des papillons. Ah oui, des papillons? Eh bien, écoutez, tant pis, moi j'ai cru que c'était des feuilles de houx. Voilà. Vous voyez, hop, j'ai cru que c'était des feuilles de houx. C'est pas grave, ça fera Noël. Allez, donc j'ai envie d'utiliser celle-ci, mais voilà, elle est foncée, donc j'en utilise qu'une. En même temps, je voudrais aussi quand même utiliser les papiers que j'ai. J'ai récupéré, comme je l'avais montré dans le papier, dans le magazine de Daphné de décembre, il y avait des pages comme ceci. Donc c'est dommage, effectivement, parce que, bah, évidemment, quand très souvent, mais bon, je ne suis pas la seule, hein, dans tous les junk que l'on voit, quand on utilise des pages de magazine, bah, bien évidemment, elles sont souvent dans ce sens-là plutôt que dans ce sens-là. Bah oui, et pour cause. Donc, bah, tant pis, tant pis, tant pis. Donc, j'ai utilisé celle-ci, donc je vais pouvoir les couper du coup à la mesure. Ah voilà, j'ai coupé, ah là là, c'est pas possible. J'avais marqué les mesures, hein. Bah, du coup, voilà, on n'a plus les mesures. Alors, donc, je voudrais des pages qui fassent... Je crois que c'était 16,5 là, mais... Non, oui, c'était 19,5. J'ai dit 19, donc il faut que je me le réécrive quelque part. Je n'ai pas de crayon, donc je vais me le mettre là. Alors, j'ai donc dit, je vais faire du 19 sur... Un petit peu, pas trop. Sur 15. Allez, 19 sur 15. Enfin, sur 15. 30, du coup. Un peu plus. Là, un petit peu. Ici, ça va se plier. Allez, on va faire 32 quand même. Voilà, donc, du coup, comme ça va sécher correctement. Ça, c'était les petites... donc, c'est la dernière page du livre en question. Et voilà, il y avait toute cette collection. Alors, ça, c'en est d'autres. Mais il y avait toute une petite collection du petit hérisson. J'ai trouvé ça trop mignon. Mais bon, il n'y en avait qu'un, là où j'étais. Enfin, j'étais à Leclerc, en fait. Et il n'y en avait qu'un. Donc, ben, j'ai pris... Donc, c'était quoi? Le tendre Noël de petit hérisson. C'est trop mignon. Mais j'avoue, j'aurais eu un petit, j'aurais pris toute la collection, là. Enfin, si tant est qu'il y soit, mais... Donc, je vais donc mettre mes feuilles à dimension. Alors, elles peuvent être évidemment plus étroites, mais pas plus grandes. Donc, je vais prendre ça.
Donc, j'ai pris cette feuille-là. J'ai dit, donc 19, bah, elle ne fait pas 19, donc c'est pas grave. Et par contre, il faut qu'elle fasse 32. 32, mais elle ne fait pas 32. Ben oui, mais on le sait qu'elle ne fait pas 32. Non, c'est dans ce sens-là qu'il faut couper, ma fille. Donc, voilà, il faut qu'elle fasse 19 dans ce sens-là. Allez, ça peut toujours servir pour faire une frise ou je ne sais quoi. Donc, en voilà une de faite. Ici, donc, c'est les pages donc, du Daphné. Donc ici, j'aime pas trop les petits chiens habillés, là. Mais bon, voilà. Et par contre, j'aime bien le... Voilà, enfin, en tout cas, ça fait Noël. Donc, c'est pareil. On a dit 19, donc ça fait 32. Je ne sais pas si ça fait 32, ça. C'est pas bien grave. Je pense que ça ne les fait pas, mais c'est pas grave. Et là, par contre, on veut du 19. Donc là, c'est pareil. Hein. Je vous invite à aller à... Comment on appelle ça? À avancer si ça ne vous intéresse pas, ce que je conçois. Donc, ici, c'est pareil. Ce sont les mêmes. Elles sont pliées en deux. On fait 19. Hop. Voilà. Donc, je vais intercaler, évidemment, avec des feuilles de... des feuilles pour pouvoir faire un peu de journaling quand même. Hein. Non, tu feras pas avec ça. Je sais pas pourquoi il est là, lui. Il m'embête, en fait. Voilà. Hop. Donc, voilà. Donc là, j'ai mes pages. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'avais pris comme page? Alors, je m'étais dit... donc, bah, voilà. Ça, c'est une page que j'ai récupérée de quand j'étais ado. Donc, légèrement lignée et légèrement... voilà, je ne sais pas trop si on va voir en vidéo. En tout cas, donc, celle-ci, est-ce qu'elle me fait au moins... Non, elle ne fera pas non plus 32. Je crois que j'aurais du mal à avoir des choses à 32. Ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, ça, c'est abîmé ici. On va faire du 19, en tout cas. Ah, zut alors. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Ça, on le jette, on le garde. J'ai voulu mettre un peu de jaune aussi. Après tout, le jaune, donc bah, ça fait pas 32, on le sait bien. Le jaune, c'est sympa. Ça donne un petit peu de couleur. J'aurais une feuille rouge, ça aurait été super. J'aurais une feuille verte, ça aurait été super. Bah oui, on ne peut pas tout avoir. Ah, vert, j'ai peut-être, cela dit. Alors, ici, j'ai voulu prendre une feuille de cahier. Voilà, ça, c'était les cahiers que j'avais récupérés. Rien ne fera 32 de toute façon, donc c'est pas la peine que je mesure. Ça, c'était donc, oui, des cahiers que l'on m'a... des vieux cahiers d'école que l'on m'a donnés. Et donc, bah, j'ai récupéré les feuilles, les feuilles vierges. Voilà, donc hop. Ici, bah, celle-ci, elle ira bien comme ça. C'est une feuille lignée pour notes de musique. Et puis ce petit, voilà, petite rose qui doit dater, parce que les feuilles de classeur qui sont arrondies, honnêtement, il y a longtemps que j'en ai pas vu. Donc, ça, c'est OK. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait également? J'ai voulu... Alors, j'ai ça, je ne sais pas encore. Peut-être, je ne sais pas. Par contre, j'ai fait celle-ci. Ah, bah mince, je l'ai abîmée. Zut. Et là, j'ai pas mis l'aiguille. Et après, je vais râler parce que c'est bouché. Voilà. Donc, oui, je l'ai abîmée. Zut, zut, zut. Bon, c'est pas grave. J'ai récupéré ce carton, cette page-là, d'un Paperblock de luxe, là, mais de l'année dernière ou peut-être même l'année d'avant. Mais le problème, alors elles sont un peu plus rigides quand même, mais le problème, c'est que c'est blanc de l'autre côté. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai utilisé du papier cadeau. Et voilà, donc là, ça a été plié, je l'ai abîmé, c'est un peu dommage. Mais bon, en tout cas, voilà, ça me fait un papier... du coup, ça fait du 32, ça? Toujours pas. Et
Et par contre, il me faut du... alors, je vais essayer de la plier correctement. Donc voilà, j'aime beaucoup utiliser le papier cadeau. L'année dernière, déjà, j'avais fait plein de choses avec le papier cadeau. Et moi, je trouve ça sympa. Ça permet de... Ben, je sais pas. Et en plus, ça permet surtout d'avoir des motifs différents quand on n'a pas beaucoup de papier Noël. Moi, j'ai pas de papier Noël. Alors, j'avais celui-ci que j'ai trouvé à Noz il y a un petit moment. Mais je voulais des choses un petit peu colorées. Et là, tout est dans les pastels. Alors, c'est très, très joli. C'est du Christmas, hein, quand même. Christmas rustique, donc oui, certes. Mais du coup, j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus... Alors, peut-être que je pourrais justement prendre une verte. Là, il y a des étoiles et... Celle-ci peut-être, parce que d'un côté, il y a des étoiles. Alors, j'aime bien le papier qui n'est pas entièrement coloré sur les côtés. Et de ce côté-là, il y a des petites fleurs comme ça. Donc, je vais peut-être utiliser celui-ci en vert. Parce que sinon, ce que je vais avoir en vert, ça va être uni. Donc, ça m'embête un peu. Alors, et ici, on veut du... On a dit 19. Ben, je vais peut-être couper là où c'est un peu abîmé, du coup. Du 19. Pas si j'ai été jusqu'au bout. Voilà. Quand c'est épais comme ça, je suis désolée pour le bruit qui n'est pas très agréable. Voilà. Allez, donc ça, éventuellement, on peut faire des frises aussi. Je vais me le mettre de côté. Donc, ici, ça va aller... Ah non, je vais peut-être garder celle-ci parce que je disais que sinon... Donc, je fais tout en vidéo. Hein. Si c'est trop long, bah, vous passez. Mais voilà, quand je suis lancée, je suis lancée. Donc, hop, ça, non. Donc, ça, c'est les pages qui vont être mises. Il va y avoir toutes les largeurs, c'est super, j'adore. Donc, j'ai dit, oui, peut-être plutôt utiliser celle-ci. Parce que les verts, je risque de ne pas avoir du vert. Voilà, ça vient de ce bloc-là. Et en fait, ben, elles ne sont pas unies. Enfin, elles sont unies, pardon. Elles sont unies. Donc là, j'aurai un vert sapin, j'avoue. Mais c'est uni. Et si je veux quelque chose qui ne soit pas uni, ben, c'est blanc de l'autre côté. Donc, il y a ça, mais bon, c'est pas spécifique Noël. En fait, j'ai pas grand-chose en... Ça aurait été sympa, à mouchetis, là, à plumetis doré. Mais l'autre côté, c'est blanc. Alors, bon, voilà. Donc, il y a du papier brillant, mais c'est blanc de l'autre côté. Bon, voilà. Donc, ben, je pense que je vais utiliser celui-ci, tant pis. Je voulais quelque chose de coloré. Disons que je veux me baser un petit peu d'après ce que fait, qu'elle fait, elle. Mais bon, on fait surtout comme on peut. J'aime beaucoup. Ce vert-là et ça, j'aime beaucoup. Donc, je vais la plier. Hop. Et là aussi, je vais devoir la couper. En plus, elles sont plus épaisses quand même. Plus, évidemment, parce que je suppose qu'on est en train de se dire, mais bon, et t'en fais quoi des pages de ton livre? Bah si, je l'ai dit, je crois. J'en prends quelques-unes, bien sûr. Pas toutes, je vais voir. Encore une fois, hein, je répète, le but premier n'est pas d'avoir un livre de contes. Je suis désolée, c'est pas très agréable ce bruit. Hop, voilà, ça je le garde aussi, c'est très joli. Donc, ensuite, ben, je vais faire la même chose avec les livres, avec les pages de livres. Donc, je suis désolée, hein. Je crois que Thrifty Day, elle doit accélérer certaines choses. Bon, moi, je ne sais pas faire. Donc, alors, par quoi je vais pouvoir commencer? Par celle-ci, parce qu'elle est très jolie. J'aime beaucoup. Ici, il y a des petites écritures légères. Là, je ne sais pas si on le voit. Il est très, très joli, ce papier. Bien, donc, une comme ça. Ah oui, non, j'avais dit quand même, oui, peut-être celle-ci. Mais j'ai envie de commencer avec ben, la première, qui sera, comme ça, on a au moins le titre quand même, un petit peu du... Quoi qu'on l'a sur la couverture, vous me direz. Allez, donc, il faut faire très attention quand on déchire, évidemment. Et là où moi, je me facilite
pas la tâche, parce qu'elle prend ses feuilles, elle les met telles quelles par rapport à sa couverture. Les pages sont déjà étudiées, les dimensions sont déjà étudiées pour la couverture. Donc pour elle, en fait, ça va très vite. Moi, je me casse la tête parce que j'ai voulu réduire ma couverture. Donc bah, forcément, je suis obligée de réduire mes pages. Ça va de soi. Donc, je pourrais les coller comme ça. Et alors là, ce qu'il faut faire, c'est je réduis ici ou je réduis ici. Donc, ce qu'il faut, j'ai dit ça c'est 19, alors que ça peut être plus grand. Ah ouais. Non, pas 19, je veux dire, du coup, aucune ne fait 30. Est-ce que je fais dépasser mes pages de... Ouais, j'avais pas pensé à ça. Ça fait peut-être pas terrible si on a, bon, la hauteur, certes. Mais est-ce que ça va faire bien si j'ai une fois une page comme ça? Une comme ça. Une comme ça. Mais à chaque fois, ces pages-là sont... Est-ce que je ne devrais pas toutes les mettre en fait à ce niveau-là? Parce que quand même, qu'il y en ait des plus courtes, mais j'ai peur que ça fasse un peu chantier. Là, ok. Là, ok. Là, plus grande. Donc, du coup, ce qui veut dire que celles-ci, elles font... un tout petit 15. Ah oui, elles font pas toutes la même chose, en fait. Celle-ci, elle fait pas du tout, elle fait 14,5. Celle-ci, par exemple, elle fait pas 15. Celle-ci, elle fait pas 15. Ok. Ok, ok, ok. Donc, il n'y en a pas une qui fait la même largeur. En soi, ça ne me gêne pas, mais qu'est-ce que c'était qui me gênait, ça? Est-ce que je l'ai fait vraiment dépasser plus que les autres? Donc, la maximum, elle fait 15, j'ai dit. Hein. Un tout petit 15. Et là, tout ça, ça fait quoi? Ouais. Ben, je pense que je vais les faire à 15 aussi, alors. Hein. Allez, hop. On classera les pages après. Je ne sais pas combien je vais en prendre. Alors, donc, du coup, ma question c'était, est-ce que je coupe ici ou est-ce que je coupe ici? Là, ça risque d'être embêtant parce que du coup, ça va vraiment être... elles font combien ces pages-là? Donc, pour que ça fasse 15 ici, c'est OK. Ici. Oui. Et si je fais comme ça, ouais, non, ça va raboter les écritures, là, faut quand même pas exagérer non plus. Non, je pense que je vais raboter par le milieu. J'espère que tout le livre est comme ça. Oui, je vais pouvoir... ok. Ok. Donc, je ne sais pas quelle page je vais mettre de ce livre. Je vais en tout cas essayer de mettre le début et peut-être la fin. Donc, on a là un renard qui semble enrhumé. Ah bah oui, j'ai attrapé un rhume, il a dit. Voilà. Alors, donc j'ai dit, je fais par le milieu. Allez, on reprend la petite notre massicot. Et donc, je vais faire 15 et je vais couper ici. J'ai dit, je coupe le milieu. Hop. Donc voilà, tout ça, elle ne le fait pas du tout, elle, mais pas du tout. Pas du tout. Elle est nettement plus simple que moi. Hein. Encore une fois, c'est parce que j'ai voulu réduire ma couverture. Si j'avais pas voulu réduire ma couverture, tout ça n'existerait pas. Bon, ça, je vais quand même le jeter parce que
Je garde, je garde, je garde. Donc, je vais garder donc celle-ci, où on nous c'est le tout début. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Là, on voit encore le petit renard qui est enrhumé. En plus, il y a recto verso, bien évidemment. Donc, est-ce que je laisse passer ça? Ah, ça c'est très joli. Et puis ça aussi. Donc ça, je vais le garder. Cela dit, ces pages-là, bien évidemment, je les garde parce que pour un junk, c'est juste génial. Hop. Donc là, et puis là, il y a le... Ouais, non, non, si, c'est très, très mignon. Et puis, il y a le renard déguisé en Père Noël. C'est quand même le but. Donc, il faut que je sache dans quel sens c'était. Les pages ne sont pas numérotées. Alors, c'est bien. Pour un junk, ça fait plus joli. Mais 10 contre 1 que je ne vais pas savoir. Je vais oublier. Hein. Celle-là, c'était la dernière. Atchoum, là. Ok. Donc, ici, 15. Bon, je suis désolée, hein, cette vidéo. Elle va paraître insupportable pour certains. C'est pas grave. Donc, ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Et là, hop, 15. Hop. Allez, je vais déjà faire ces deux-là au niveau du washi. Voilà, je vais faire celle-là tout de suite pendant que je me souviens encore comment c'était. Ouais, c'est ça. C'est trop mignon. Donc, je vais mettre mon washi. Évidemment, washi Noël. Qui est, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'en ai fait là? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Ouais, toujours la problématique des washi, c'est comme les feuilles de magazine qui sont dans un sens et qu'on ne peut pas voir dans l'autre. Si je mets ça, si je mets les sapins, là, ils sont... Bon, je vais mettre les étoiles rouges, là. Allez. J'aime bien me mettre dans l'autre sens, en fait. Alors, moi, j'aime bien faire attention que ça ne se chevauche pas, parce qu'après, pour plier, ben, c'est tout un truc. Hein. Parce qu'il va falloir, évidemment, les plier. Hop. J'aimerais bien trouver ma petite... je sais pas où elle est. C'est quand même plus pratique que ça. Je comprends pas pourquoi je la trouve. Ah, elle est là. Elle était cachée. Ok. Voilà. Je trouve ça plus pratique, ça. Hop. Voilà. Je sais qu'elle utilise beaucoup le washi, elle aussi, mais pas forcément pour ça. Enfin, pas pour ce que je viens de faire là, mais... de toute façon, on est nombreuses quand même à l'utiliser. Mais moi, j'avoue que je ne vais pas dire que j'utilise dans toutes mes créas parce que c'est pas vrai. Mais voilà, j'adore ça. Franchement,
trouve ça tellement pratique, tellement... je sais pas. Ah, évidemment, c'est pas bien droit. On va étonner. Pourtant, j'ai fait attention et il m'a semblé par transparence que ça l'était. Ah oui, ben oui, les étoiles sont pas... Bon, écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, ça, c'était le dernier, c'était dans l'autre sens. Voilà. Si on veut essayer de garder une espèce de cohérence à l'histoire, ah ben voilà, là, je me semblait bien que c'était droit, mais l'autre, ça ne l'est pas. Bon, c'est pas grave. Donc, ça, c'était comme ça c'était comme ça. On va donc faire celle-ci également. Donc, ça, c'était dans quel sens, par contre? C'était comme ça, voilà. Alors, donc, on va choisir un autre washi. Donc, c'est très long à faire. Alors, c'est aussi, voilà, moi, on est qu'est-ce que j'ai dit? On est le 29, hein, donc le lundi, c'est le 1er décembre. Effectivement, toutes les personnes qui ont voulu faire un December Daily, bien évidemment, je suppose, en tout cas, je vous le souhaite, les filles, d'être plus ou moins prêtes. Bon, vous avez encore 2 jours pour commencer au 1er, quoi. Moi, je m'en fiche un peu, puisque de toute façon, je ne commencerai pas le 1er. Donc, je m'étais dit, soit fin novembre, soit début décembre, je le commencerai. Donc, ben voilà. Je voulais du washi. Donc, j'ai encore le temps. Donc, c'est encore du rouge, mais c'est des boules. Ah, ben voilà, celui-ci, il est joli. J'aime beaucoup celui-là. Ah, il y a celui-ci qui est joli aussi. Allez. Je les trouve moyens, en fait, ceux de cette année. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à... Non, je crois que ce qui me gêne, c'est le... Bah, et ça, c'est des boules de Noël, mais voilà, c'est pareil. Si, ça, on pourrait les mettre... Mais il est très, très large, celui-là. Enfin bon, je crois que ce qui me gêne, effectivement, c'est que on ne puisse pas... le fait qu'on les regarde de travers, quoi. Ça, c'est un qui me vient de Soft Green, en fait. Ils sont très, très beaux, ceux qui ont Soft Green. Ils sont pas très chers, en plus. Je trouve que c'est fou quand même. Des fois, on voit dans les magasins Cultura, le prix des washi, mais ils sont fous quand même. Je trouve horriblement cher. Alors, pour peu qu'il y ait un petit peu de doré, un petit peu de brillant, un petit peu de je ne sais quoi. Donc, ben non, moi, j'achète pas. J'ai envie de dire, plus de 2 € un washi, moi, j'achète pas. Honnêtement. Hein. Je trouve que ça vaut pas le coup, quoi. C'est pas... Ou alors, il faut vraiment qu'il soit hyper beau. Mais j'avoue, moi, plus de 2 €, ça me retient un peu quand même. Hein. Voilà, c'est trop joli. Ah non. Ah, c'est bien, on voit par transparence, c'est super. Génial. Allez. Je fais toujours un petit rabat pour que ça fasse pas une tranche au niveau du washi. Parce que justement, voilà, on aime bien dire que le washi, ça colle pas, c'est ceci, c'est cela. Mais si en plus il y a une tranche, bah, ça se décolle facilement. Hein. Alors moi je fais un petit retour. Bon, ça se voit à peine. À peine, à peine. Et tout va bien. Allez, donc, hop. Et voilà. Donc, je me retrouve, évidemment, ça demande plus de travail, mais je me retrouve avec exactement comme elle, à avoir mes 2 pages que je vais pouvoir insérer dans mes pages de junk. Donc, j'ai dit que je voulais... J'avais fait un peu n'importe quoi. Oups, là. J'ai dit que je voulais une page comme ça, peut-être, pour un peu une page de garde de mes...
de mes livrets, de mes, comment on appelle ça, de mes feuillets, de mes livrets, de mes signatures. Bref. Donc, je vais utiliser celle-ci. Ah oui, l'andouille. L'andouille, je n'ai pas fait la hauteur. Oh, quelle J'ai gâché mon washi. Je n'ai pas fait la hauteur, bien sûr. Où est ma couverture? Là. Ah là là, que je suis bête. J'ai dit la hauteur. Bah oui, 19. Non. Si? Ah, je sais plus, tiens. Elles sont où mes feuilles? Oui, c'est ça qui fait 19. Donc là, 19 aussi. Oh là 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 là. Alors, j'ai gâché mon washi. Et moi qui suis en train de dire que je préfère faire un rabat pour pas que ça soit pile, et ben voilà. D'où l'intérêt de faire effectivement directement, de garder les dimensions du livre et de garder les pages qui vont avec. Au moins, on n'a pas à s'embêter. Alors, par contre, réfléchis à ce que tu coupes. Parce que si tu coupes là, tu coupes le texte. Ouais, donc franchement, si j'ai un conseil à vous donner, les filles, si vous voulez le faire d'après un livre, franchement, gardez les dimensions. Hein. Parce que là, il va falloir que j'en coupe un petit bout là et un petit bout en bas. Heureusement que j'en ai pas besoin pour le 1er décembre. Hein. Donc là, je vais voir ce que je peux couper. Ça arrive là, j'ai dit. Et moi, j'ai tout ça à couper. Donc, je vais en couper un là. J'en referai un en respectant le livre. Je me le promets, parce que franchement, parce que j'adore faire ça, j'ai envie d'en faire plusieurs, mais bon, pas dans ces conditions-là, quoi. Donc, ici, c'est OK, et donc là, je suis à... Donc, j'ai encore 1 cm à couper. C'est mieux comme ça, hein, en une seule fois. Voilà, bien. Et ben, on n'a plus qu'à faire la même chose sur celui-là. Donc, là, je peux couper, là, je peux couper, je m'en fiche, là aussi. Mais, oh ben, ça va, en fait, là. Si je coupais en bas, ça serait bien, comme ça m'éviterait de garder 1000 ans, là. Ok, ça peut être ça. Hop, hop, hop. Ça peut être sympa, ça peut marcher comme ça. Donc, ça va dépendre des pages, en fait. Hein. Voilà, si je fais là. Impeccable. Hop. Parfait. On va faire plus vite pour celui-là. Donc, j'ai donc dit que je gardais ça pour ma feuille de garde. Je mets la première, tant qu'à faire, ici. Ensuite, il n'y a plus qu'à choisir les pages qu'on veut mettre. Donc ça, on va attendre. On peut en mettre une petite comme ça. Ensuite, une de couleur. Ensuite, une comme ceci. Hop. Ensuite, je mettrai bien encore une comme... Je vais peut-être pas avoir assez de... Non, ça, hop. Voilà. Donc, en feuille blanche, j'ai celle-ci.
Donc là, j'ai 1, 2, 3. Allez, on va mettre celle-ci, 4. On va mettre la deuxième, comme ça. Donc évidemment, elle ne se suivra pas, puisque évidemment, cette page-là va se retrouver bien après d'autres. Hein. Mais bon, encore une fois, le but premier n'est pas d'avoir un livre de contes. Auquel cas, on s'achète un livre, et puis voilà. Donc ici, je vais mettre celle-ci. Je vais y mettre rose et rose. Celle-ci. Je vais y mettre celle-ci. Donc j'ai combien là après celle-là? Il m'en faudrait une autre comme ça. 1, 2, 3. Ouais, il m'en faudrait une autre. Bon. Est-ce que c'est vraiment utile que je continue? Voilà, on est à plus d'1 heure. Si ça se trouve, il y en a la moitié qui m'ont lâché. Ce que je comprends. Donc, je vais continuer à faire les pages. Donc, bah voilà, hein, on a vu comment je faisais. Je vais donc reprendre des pages de ça pour les coller et les remettre. Finir les pages. Et puis bah, on se retrouvera pour la décoration de la couverture. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi si vous êtes arrivé jusque-là. Et puis, sinon, bah, on se retrouve pour la suite et la fin. Merci.